Moi, il y a 3 ans, à l'époque, j'avais alerté sur la fameuse colline du crack qui était porte de la Chapelle. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé depuis 3 ans à la suite des médiatisations successives, il y a eu des démantèlements successifs. Et les démantèlements, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement déplacé les toxicomanes, les consommateurs de crack dans le nord-est parisien. Donc aujourd'hui, on en est au même point qu'il y a 3 ans. C'est ça la réalité. On est dans un tel sentiment de déclassement, d'abandon et même parfois de mépris aussi. Quand vous avez des habitants qui alertent sur cette situation, on leur explique grosso modo, peut-être par idéologie de certains de leurs élus, que leur délire de sécurité, de tranquillité publique, ce sont des délires de petits bourgeois. Il y a eu un plan à 9 millions d'euros de lutte contre la drogue dans ce quartier. Où est allé l'argent? À quoi ça a servi? Voilà. C'est de l'argent qui a été jeté par les fenêtres. C'est de l'argent du contribuable qui a été jeté par les fenêtres. Pourquoi je vous dis ça? Pas rien, 9 millions. Sur les 9 millions d'euros, vous avez 7 millions d'euros qui sont partis pour financer des structures d'hébergement d'urgence. Un peu comme ce qu'on met en place pour les sans domicile fixe ou pour les migrants. Donc des hôtels sociaux qui sont destinés à accueillir les toxicomanes. Sauf qu'aujourd'hui, un toxicomane, vous le mettez dans une chambre d'hôtel. Il en sort immédiatement. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument qu'il aille trouver la dose suivante. Donc ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faut mettre en place, c'est des structures d'accueil, de prise en charge sanitaire. Et je vous ai dit, c'est 7 millions d'euros sur l'hébergement d'urgence. Et le reste, c'est de l'argent qu'on distribue à des associations qui partent en maraude et qui donnent des kits stérilisés aux personnes toxicomanes pour qu'elles puissent se droguer en toute sécurité, entre guillemets. Sauf que quand vous faites ça, qu'est-ce que vous faites? 2 choses. D'abord, vous entretenez l'addiction parce que vous permettez à ces personnes-là de continuer à se droguer. Vous ne les sortez à aucun moment de la rue. Et surtout, vous créez des points de fixation des toxicomanes dans le quartier. Et donc, les riverains n'en peuvent plus. Donc, c'est pour ça que je vous dis, le plan crack à 9 millions d'euros, c'est de l'argent qui a été gaspillé. Moi, je ne demande pas un plan crack, je demande un plan Marshall contre le crack. Pas un plan crack, un plan contre le crack. Et ce plan Marshall contre le crack, c'est quoi? C'est non pas 9 millions d'euros pour entretenir l'addiction, mais 9 millions d'euros à minima pour sortir les toxicomanes de la rue et de leur environnement et les prendre en charge avec une prise en charge au long cours, parce qu'aujourd'hui ça n'existe pas, au long cours, qui puisse être sanitaire, mais aussi d'insertion sociale.